Bonjour les amis, on va un peu revenir sur le match de hier soir, Chelsea-PSG 3-0, une espèce de débrief du match, à tête reposée, hein, comme toujours, hein, le jour d'après. Euh, on va commencer par une chose. Alors, je l'ai dit hier dans ma vidéo, je pense que tout le monde l'a bien vu, hein, le PSG n'en avait plus, l'essence était terminée. Alors, c'est facile de dire ça parce que voilà, ils se sont fait malmener depuis la première minute, hein, je veux dire les 5-10 premières minutes, même un quart d'heure, les joueurs n'étaient pas fatigués. Mais voilà, le Chelsea a vraiment bien joué son coup dans le sens pressé très haut. Ça m'a un peu rappelé le match du PSG en Champions League contre l'Aston Villa, où le PSG s'est fait malmener quasiment de la même façon. Je pense que Enzo Maresca a pris spunto, comme on dit, à regarder ce match-là où le PSG a eu vraiment beaucoup de difficultés à mettre son jeu en place, à imposer son jeu de contrôle de balle, de passe courte et tout ça. Et Chelsea a vraiment bien joué son jeu d'agresser le PSG tout de suite, ne pas donner des punti di riferimento, donc comment je veux dire, des références sur le terrain. D'ailleurs, vous avez vu, hein, la défense du Chelsea était très très haute. Et ça a mis en difficulté le PSG. Vous l'avez bien vu, que ce soit Vitinha. J'ai rarement vu durant cette saison, ou je vais dire plutôt, pas cette saison, mais durant ces 3-4 derniers mois, un Vitinha et un Joao Neves aussi, enfin, comment je veux dire, aussi en difficulté par rapport aux joueurs adverses. Ils n'arrivaient pas à trouver les lignes de passe. Il manquait même de la lucidité chez Vitinha. Et je l'ai vu rater 2 ou 3 passes faciles à 3-4 mètres. Donc, et ça, ce n'est pas seulement la lucidité ou le mental, le physique, c'est aussi parce que l'adversaire vient te presser très haut. Vous l'avez très bien vu hier soir, dès que Vitinha avait le ballon, Joao Neves avait le ballon, il y en avait tout de suite deux et les défenseurs qui appuyaient derrière. Et donc voilà, ça t'enlève de la confiance en toi, en toi. Ça, tu sais plus quoi faire avec le ballon. C'est ça le truc. Tu ne sais plus quoi faire avec le ballon. Tu ne sais plus à qui donner le ballon pour essayer de remonter toute l'équipe. D'ailleurs, on l'a très bien vu, un Dembélé, un Kvara. Enfin, Kvara revenait plus souvent vers l'arrière, mais un Doué et Dembélé, où il y avait un espace énorme entre le milieu de terrain, la défense et ces deux attaquants-là. On voyait bien des fois, il y avait 30-40 mètres. Et souvent, Dembélé se retrouvait en hors-jeu parce que la défense du Chelsea était très très haute sur le terrain et pressait tout de suite le porteur du ballon. Et je pense que c'est à ce niveau-là que tactiquement Enzo Maresca a gagné le match. Au-delà, au-delà des 3 beaux buts de Chelsea, hein, les deux de Palmer et de João Pedro. Je me rappelle des noms à ce coup-ci, hein, j'ai regardé parce qu'hier soir, avec les deux joueurs, je ne me rappelle plus. Euh, Après, voilà, encore une fois, défensivement, ils ont été très malmenés, le PSG. Beraldo, hein, c'est ça. Oui, ce n'est pas un Pacho. Il faut dire aussi que durant cette saison, ben, le 11 de départ du PSG était quasiment toujours le même, hein. C'était toujours le même joueur, à part quelques-uns après, suite au changement où on remplace un Doué par un Barcola ou voilà, un Pacho par un Beraldo. Donc voilà, mais le 11 de départ était toujours le même. Malheureusement, hier soir, ben, oui, c'était pas le même 11 de départ, c'était peut-être pas défensivement, ils étaient un peu en sous-régime, hein. Je le redis, hein, mentalement, les deux centraux, Marquinhos, je l'ai trouvé très éprouvé en fin de match, fatigué, on le voyait dans son visage. Oui, défensivement, ça n'a pas été, hein.
face au Chelsea. Et encore une fois, je le redis, hein, pour ceux qui sont allés revoir les buts du Chelsea, les deux premiers buts, malheureusement, c'est quelque chose, enfin, ça peut arriver une fois, bien sûr, hein, je ne dis pas le contraire, mais un but photocopie de la part de Palmer avec exactement les mêmes erreurs milieu de terrain défensif, ouais. Et c'est là qu'on voit bien que c'est pas les mêmes joueurs qui jouent, dans le sens où voilà, Beraldo n'était peut-être pas à son top niveau, hein, comme un Pacho. Malheureusement, Pacho s'est fait expulser, mais voilà, il y a plein de petits points qui font que ben, ce coup-ci, ben, c'est pas passé pour le PSG, tout simplement. En plus de tout ça, voilà, vous l'avez bien vu, hein, en fin de première mi-temps, les joueurs du PSG étaient quasiment sur les genoux. Physiquement et mentalement, ils n'y étaient plus. Après, et entrer en jeu un peu la nervosité, voilà, du 3-0. Beaucoup de nervosité aussi en deuxième mi-temps, vous l'avez vu, il y a quelques bagarres qui ont failli démarrer. Heureusement que l'arbitre a bien tenu le match, on va dire ça comme ça. Oui, le carton rouge de João Neves, pour moi, tout à fait mérité, hein. Ça s'appelle jeu violent, donc enfin, même si c'est pas dans une phase de jeu, mais voilà, tirer les cheveux de son adversaire, c'est pas permis. Donc, on voyait bien que la deuxième mi-temps était très nerveuse parce qu'il n'arrivait pas à marquer, aussi grâce à un excellent gardien côté Chelsea. Savoir que Chelsea, ce n'est pas le même Chelsea qui a gagné la Conference League, hein, mais voilà, c'est quand même ils ont quand même pris pas mal de bons joueurs pour jouer ce tournoi. Est-ce que le PSG doit regretter quelque chose? Je pense que le seul regret du PSG sur ce tournoi-là, euh, peut-être d'avoir un peu pris trop confiance en soi. C'est clair, comme je l'ai dit hier soir, ils ont marché sur le tournoi jusqu'en finale. Ils ont, oui, quand on voit les 4-0, enfin, face au Bayern, face au Real, enfin, non, pas au Bayern, face au Real, pardon. Même si, je l'ai dit dans ma vidéo, hein, le Real, c'est encore un chantier en construction, hein, ce n'est pas le vrai Real. Mais bon, faut quand même mettre 4 buts au Real, donc c'est pas donné à tout le monde. Mais sur cette finale, je pense que le PSG est arrivé vraiment, les batteries vides, complètement vidées. Bon, ça ne remet pas en question toute la saison du PSG. Pour moi, Dembélé reste toujours potentiel Ballon d'Or, hein. Même, je l'avais dit, hein, s'il gagne ou gagne pas cette finale, ce tournoi, pour moi, Dembélé reste un potentiel Ballon d'Or à voir en septembre, octobre. Voilà, c'est à peu près le débrief de ce match. Malheureusement, c'est pas passé pour le Chelsea. Pardon, c'est pas passé pour le PSG. Encore félicitations au Chelsea, hein, qui a mérité cette finale, hein, c'est clair. Voilà. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.